Alors, dans la partie 1, on a parlé de l'hydroquinone et des produits de la même famille, notamment l'arbutine et l'alpha-arbutine. Et pourquoi, moi personnellement, je ne suis pas fan de ce type de produit. En fait, il y a des études qui ont montré que l'hydroquinone, qui est le produit de référence, je le rappelle encore une fois, en fait, il est aussi efficace que de l'acide azélaïque à 20%. Et si vous rajoutez en plus de cet acide azélaïque du rétinol, là, on a carrément des résultats supérieurs. Donc, très clairement, c'est le produit qui, pour moi, me semble le plus adapté pour enlever le mélasma et le plus sûr. L'acide azélaïque à 20%, ceci dit, c'est uniquement sur prescription médicale. Il y a une crème qui s'appelle Skinoren, qu'on peut trouver en pharmacie, voilà, qui est à 20%, comme dans les études qui ont été faites. Après, généralement, c'est des crèmes qui vont être prescrites par un dermatologue, etc., etc. Donc ça, il faut voir un dermato pour voir ça. Vous trouvez de l'acide azélaïque dans le commerce, mais pas à plus de 10%. Notamment, vous connaissez ma marque préférée, The Ordinary, ils en ont, mais il y a plein d'autres marques qui ont cet actif-là. Alors, les études, c'est avec 20%. Donc, est-ce qu'avec 10%, ça marche? Je ne saurais pas vous dire à quel point ça marche. J'imagine que ça marche quand même, mais avec plus de temps. Faut être très rigoureux, matin, soir, voilà. Sachant que les études ont été faites sur des périodes de 2 mois. Donc 2 mois, c'est quand même, c'est pas 2 semaines. Donc pour moi, le premier produit à avoir pour vous débarrasser de votre mélasma ou simplement pour avoir un effet éclaircissant de votre peau, c'est cet acide azélaïque à combiner avec du rétinol. Ça, c'est vraiment la base de la base. Dans la partie 3, on va voir ce qu'on peut faire en plus qui fonctionne bien d'après les études.